Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique littéraire. Je sais que c'est bientôt Noël. Je sais que je n'ai aucune idée de vidéo spéciale Noël. C'est la galère. Donc je vous retrouve pour une chronique littéraire sur un livre qu'une amie à moi m'a passé. Il s'agit de Secret Breakers, le tome 1 à l'école des décrypteurs, qui a été écrit par H.L. Denis aux éditions Hachette, qui date de 2012 ou 2013, je ne me souviens plus très bien exactement de la date, il est très récent, voilà 2013. Donc pour faire vite, c'est l'histoire de Brody qui un matin reçoit un carton d'anniversaire alors que c'est pas son anniversaire et qui est en plus un message codé. Et ce message codé va lui permettre d'entrer dans une école, donc les Secret Breakers. Ils seront ils sont trois en tout, avec 2 autres enfants. Et le but de cette école est tout simplement de leur apprendre à déchiffrer les codes en tout genre pour essayer de déchiffrer le plus grand manuscrit qui n'a jamais été décodé de toute l'histoire. Il s'agit du NS480, je crois. Enfin bref, c'est un très vieux manuscrit que personne n'a encore jamais réussi à décoder. Et donc elle et ses amis vont devoir, à travers une série de codes, essayer de déchiffrer tous les indices qui vont leur permettre de comprendre le secret que révèle en fait ce vieux manuscrit. Ils sont évidemment accompagnés par d'autres anciens décrypteurs qui vont les former. C'est pour ça que le tome 1 s'appelle à l'école des décrypteurs. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a 3 tomes. Je sais pas, je vais essayer de me procurer le tome 2 très vite en tout cas. Tout simplement parce que j'ai adoré ce roman, vraiment. L'histoire des codes, alors franchement, j'ai pas essayé de comprendre toute l'histoire des codes, comment on fait pour les déchiffrer et tout, parce que c'est pas trop mon truc, les chiffres. Hein. Je suis pas partie en L pour rien. En attendant, l'intrigue est super bien ficelée, je dois dire qu'on se prend très vite, c'est-à-dire que dès la première ligne, en fait, on est lancé dans l'histoire, paf, il n'y a pas de avant, après, Brody et ses amis, Brody va à l'école, non, on est directement lancé dans l'intrigue et il y a plein de secrets qui se dévoilent et on est très rapidement pris par le jeu, en fait, des codes. Et vraiment, j'avais l'impression d'être aux côtés des trois enfants et de les suivre. Alors, on dit enfants. On dit jeune fille, en fait on sait pas leur âge, honnêtement moi je les imagine 13-14 ans, pas plus. Mais c'est vrai que c'est dur parce qu'ils sont très matures quand même. Voilà, ce que j'aime beaucoup également dans ce roman, c'est que vous avez parfois des petites illustrations sur les doubles pages qui vous montrent comment ils font pour déchiffrer les codes ou toutes les notes que Brody a prises parce qu'il se retrouve vraiment dans une école. À côté, ils ont beau déchiffrer ce manuscrit, il y a l'association des décrypteurs qui elle est officielle parce que eux ce qu'ils font est interdit, ils le font officieusement. Donc il y a le niveau 5 qui va essayer d'arrêter leur entreprise tout simplement parce qu'apparemment ce secret pourrait être dangereux pour le monde entier. Rien que ça. Donc voilà, c'est un livre, je sais pas si on peut dire fantastique parce que, en tout cas, c'est l'impression qu'on pourrait avoir avec le petit phénix ici et le manoir. Mais c'est vraiment pas fantastique, c'est-à-dire qu'à la fin, dans les notes de l'auteur nous explique bien qu'au contraire, il s'est vraiment appuyé de faits réels. Et en fait, c'est en lisant ces notes d'auteur que d'habitude je ne lis jamais. Déjà l'impression que cette histoire pourrait être réelle existe. Le fait de toutes les recherches qu'a menées l'auteur et qu'il nous explique en long, en large comment il a fait, vraiment ça nous donne encore plus l'impression que cette histoire est en train de se passer et que ces enfants, qui n'existent pas, sont en train de déchiffrer ce manuscrit qui existe et donc ils vont réussir à en percer le secret, ce que personne n'a jamais réussi à faire. Donc voilà, oui, donc toute cette histoire est en fait basée sur une véritable histoire, c'est-à-dire que certains personnages ont réellement existé, sauf que l'auteur a changé les noms, je crois bien. En tout cas, les personnages en sont vraiment inspirés. L'histoire du manuscrit qui s'appelle au début manuscrit de Van... Excusez-moi, j'ai toujours un problème avec les noms. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, j'ai un problème avec les noms propres. Tout simplement, voilà. Le manuscrit de Voynich, je crois que ça se prononce comme ça, Voynich. Voilà, donc j'ai vraiment un problème avec les noms propres. Donc voilà, cette histoire est en fait basée sur un effet réel puisque les lieux existent, les associations dont il parle, la chambre noire, la station X, tout ça,
ils en parlent, ça a existé vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale et tout, tout est expliqué là-dedans, hein. Je vais pas rentrer dans le détail de toute l'histoire parce que je risque de tout vous dévoiler. Donc voilà, encore une chose importante à savoir, c'est que la mère de Brody a fait partie en fait de cette association et tous les enfants, les 3 enfants, ont également dans leur famille des relations avec la Chambre Noire, la Station X et tous ces décodeurs et ces décrypteurs de code. Et donc les secrets familiaux, en fait, à la fin du roman, je vais pas trop vous dévoiler, mais à la fin du roman, les secrets familiaux viennent se mêler en fait avec l'intrigue principale. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez génial en fait. On prend vraiment part à tout ça. Et honnêtement, moi je suis fan de ce livre que je recommande. Je sais pas combien de tomes il y a, comme je vous l'ai dit. Je sais que le tome 2 est sorti. Je ne sais pas s'il y a un tome 3, tome 4, 5, 6, 7. Bref, c'est compris. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce livre mérite vraiment d'être lu. Mais je sais pas dans quel genre le classer. C'est pas vraiment un policier, c'est pas vraiment du fantastique. C'est pas vraiment non plus un thriller, mais c'est un mélange d'un tout en fait. Et honnêtement, lisez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas du tout d'idée pour des vidéos spéciales Noël, donc je vais essayer de regarder par-ci par-là sur notre chaîne. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le dire, ce sera en bas en commentaire ou par mail. Comme d'habitude, tout est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer, bref, voilà, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonnes lectures.